Vous écoutez ce cantique-là. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. L'Éternel A fait pour moi des merveilles. L'Éternel a fait Pour moi des merveilles. Prions au Seigneur éternel, merci. Nous voulons parler de voix des aigles éternels. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. Et nous parlons de bénédictions, de choses que Dieu nous a parlé. Il nous a dit, oh Père, que pour se retourner à la position initiale, c'est ça que nous pourrons chanter ces cantiques-là. Et nous parlerons de la culture. C'est-à-dire que chacun doit retourner à son système d'origine. Oh, l'Éternel a fait pour moi des merveilles. Pour retourner à la position initiale, là où on avait commencé, retourner, recommencer la construction, recommencer la route, recommencer le mariage, recommencer la vie pour que vous continuez dans la bonne direction. L'honneur, la gloire te revienne. Béni, voix des aigles, TV, les gens qui écouteront cette prédication, qu'ils soient bénis, qu'ils soient fortifiés, qu'ils soient quelque chose. Et nous nous parlons des choses de position initiale. Nous parlons de la culture, oh Père éternel. Merci. La gloire, l'honneur te revient, Seigneur. Consoler le cœur des gens, le cœur qui est brisé. À toi l'honneur, à toi la majesté. Shalom, shalom. Nous nous parlerons. Parlez au cœur de Jérusalem. L'Éternel a fait de moi des merveilles. Quelle merveille! Retourner à la position initiale. Et c'est ça que nous voulons parler, c'est essentiel là. Nous parlons de la culture. Ensemble de phénomènes matériels et idéologiques qui caractérisent un groupe ethnique ou une nation, une civilisation pour opposition à une autre groupe ou à une autre nation. Oh Père éternel, quelle merveille! C'est-à-dire, mutu na mutu azonga na système na ye da vivre na nzambe na système na vivre na mboka na ye système na nzambe apesi. Ne prenez pas de ce que les gens vous ramènent. C'est-à-dire, chacun s'accredite que Dieu est unique, que Dieu a fait ça. Chacun doit retourner dans la position initiale que Dieu l'a prévue. C'est ça que nous chantons ces cantiques. C'est ça que nous voulons parler de ça. C'est-à-dire, je vous ai parlé ça plusieurs fois. Que la parole de Dieu que nous parlons, toute chose que nous voyons, c'est la prédication. Tout ce que nous entendons, c'est la prédication. Toute chose que nous vivons, c'est la prédication. Et on voit des choses d'écriture, ils ont changé, ils vous ont ramené, qu'est-ce que vous n'avez pas habitué avec ça. Et c'est ça la complication. Et là, comme vous voyez, système à Kobobaba, Kozaba organe, système à côté, il y a un poison. Et ça, culture n'a yoté. Zongue la position initiale, bon, il y en a pas voisin, bon, il y en a pas voisin. C'est-à-dire, il n'y a pas de barrière. Et c'est ça que nous voulons parler, ça c'est que Dieu a dit. La culture, c'est-à-dire, ensemble de phénomènes de matériel. C'est-à-dire quelque chose que Dieu vous a donné, c'est là qu'on appelle ça idéologique, qui caractérise un groupe ethnique ou une nation ou une civilisation par l'opposition à une autre groupe ou une autre nation. C'est-à-dire, dans la culture, dans le système, dans la vie, c'est ça que nous parlons, c'est que Dieu nous a dit. Nous voulons lire ça sur la Bible. Nous voulons parler sur la Bible parce que tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui les a prédestinés, le Dieu qui nous a donné, le Dieu qui nous a fait. Et nous nous parlerons de ces prédications-là, que la culture. C'est là qu'on dit que l'Éternel a fait de moi des merveilles. Je retourne à mes ancêtres. Comment ils priaient, comment ils parlaient de Dieu, comment ils mangeaient, comment ils vivaient à la famille, comment ils vivaient dans le groupe, dans la nation, dans notre tribu, notre nation. Basalakani nabako nabiso. Nawe ya mabeto kontozwande ya malamu, qu'est-ce que bazala kosala nini ya mapoto outi quelque part. Tout la bazabunte. Et c'est ça que nous voulons parler. Oh, que Dieu vous bénisse. Je vais lire cette lecture-là. Je vais lire que Dieu vous bénisse richement d'écouter ces prédications parce que c'est tellement profond. Mais moi-même, j'ai pris du temps, j'ai beaucoup médité pour parler de ces choses-là. On prend toujours des choses positives dans la vie, on ne prend pas des choses négatives. On prend des choses négatives, non, on prend des choses positives dans la vie.
Et ça, l'Éternel a fait de moi de merveilles. Nous parlons de ça à 2 Timothée 3, de 13 à 15. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant des autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues, certaines, sache de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les 7 lettres qui peuvent te rendre sage, à salut par la foi en Jésus-Christ. Seigneur Dieu, Père éternel, je voulais te répéter cette prédication. Je sais que c'est difficile pour que les enfants de Dieu comprennent. Et moi-même, je suis difficile pour moi-même que je puisse disposer cette prédication. Seigneur, viens, mets-toi dans ma bouche, Seigneur. Parle à tes enfants, que la voix des aigles puisse écouter, que les gens qui écouteraient ces paroles qui pourraient être édifiés et qui pourraient vivre la parole, Père éternel. Il y a une petite voix qui parle et dit que répondez seulement aux voix-là, et la voix-là, c'est la solution. Mais moi, de côté, je ne mérite pas de dire ces paroles-là. Et toi-même qui descends pour parler, ô Père éternel, tu es l'esprit, entre dans l'esprit. C'est ça que nous entrons dans l'esprit d'écouter ces paroles. Le Seigneur a fait de nous une merveille. Ce sont les bénédictions, des choses que tu nous as prédestinées avant la fondation du monde. Tu nous as donné depuis le commencement. Et c'est ça que nous voulons essayer de parler ça. Ça sera difficile pour qu'on puisse comprendre. Si toi-même tu ne viens pas pour interpréter les gens, si toi-même tu ne viens pas pour répondre, si vous ne venez pas, qu'est-ce que moi je viendrai, Seigneur Jésus? L'honneur, la gloire te revienne, Seigneur. Je sais que tu es toujours là. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, fortifie mon frère. Seigneur, fortifie mes enfants, ma femme, mes enfants, les gens que nous écoutons ces paroles. Fortifie chacun de nous. L'Israël, le pays que tu as prédestiné. Les enfants que tu trouves dans le monde entier qui t'appartiennent, Seigneur. Je te loue, je te glorifie. Tu es le maître de toutes les circonstances. Tu sondes les reins et les pensées de chacun de nous, Seigneur. Je me confie à toi. Au nom puissant de Jésus. Je prie ici. Amen. On va lire ça pour que les enfants de Dieu comprennent. Je dis ici le thème que j'ai intitulé la culture. Ensemble des phénomènes matériels ou idéologiques qui caractérisent un groupe ethnique. Groupe moko ya bokoko na bino ethnique. Groupe de nations. Ya batobele ya mboka. Baye batutel ba vivaka bo, ba africain ba vivaka, ba européen ba vivaka bo, ba asiatique ba vivaka bo, ba continental ba indien ba vivaka bo. Et c'était quelque chose de zali abino, c'est Dieu qui vous a donné. Une civilisation par opposition à une autre groupe. C'est-à-dire c'est carrément opposé avec le système abino à bateau ou à la théorie à bango aux abino. C'est Dieu qui a fait la diversité. Moi, je n'ai pas le noir, je n'ai pas le blanc, je n'ai pas le... Non, c'est Dieu qui a fait ces couleurs-là, tu ne peux rien faire. C'est ça que nous lisons ici. Mais, l'homme méchant et imposteur avancera toujours plus de la mal. Parce que lui, c'est sa nature, là. Montant dans le posteur, montant dans le conjaï, montant dans le moïbi, montant dans le méchant, celui qui est cruel. C'est sa nature. Lui, il continue toujours à avancer. C'est la parole de Dieu qui dit ici. Je parle de culture. Ça, c'est sa culture. Mais l'homme méchant et imposteur avance toujours plus dans le mal. Lui, il avance toujours dans le mal. Égare les autres et égarer lui-même. C'est-à-dire, lui doit s'égarer les autres et lui-même s'égare là-bas. Il vous initier, il va tuer vos frères. Il va vous initier, il va tuer ta femme. Il va vous initier, il va faire ceci. Il va initier ça. C'est lui qui est méchant. Jusqu'à ce que lui-même sera égaré. C'est sa nature, l'homme méchant.
Parce que c'est sa culture à lui. On dit ça en 14. Toi l'enfant de Dieu, toi le fils de Dieu, toi le prédestiné, toi qui n'es pas connu ces choses-là, yo yeba nano yangote, ko vivre na yete. Toi demeure dans la chose que tu as apprise, des choses que tu as apprises. Et reconnu certaines, sachant de qui tu as prise. Dès ton enfance, parce que les autres là, vous avez trouvé, tu es adulte, ils t'ont initié des choses. On ne peut pas t'initier pour être un sorcier. Tu es né sorcier. On peut pas t'initier pour être voleur. Tu es né voleur. On ne peut pas t'initier pour être une femme. Tu es déjà une femme. Tu es déjà un homme. On ne peut pas t'initier pour être méchant. Tu es méchant de naissance. Alléluia. Dès ton enfance, tu connais les 7 lettres. Tu connais déjà les Écritures dans ta naissance. Vous lisez la Bible, vous faites et vous tuez vos frères. Vous lisez la Bible, vous vivez avec la Bible, vous tuez vos femmes, vous tuez vos enfants, vous tuez la famille. Qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Des choses là, les 5 livres là, que toi as appris ça dans ton enfance. Tellement les gens, ils ont la Bible, ils ont la parole de Dieu, ils sont des pédophiles, ils sont des méchants. Parce que lui, il vient là-bas, c'est sans la couverture. Il fait que couvrir. Il est pasteur des années, mais il tire sa soeur, il tire son frère, il parle, mais il est pasteur, il est prédicateur, il est quelqu'un qui tient la Bible des années. Mais il est méchant dans sa naissance. Au moins, j'ai fait l'église pour ma famille. Les autres ont contribué, tu as eu l'argent. À la fin, tu donnes à tes enfants. Et les autres, qu'est-ce qu'ils ont, il doit arriver? Il n'y a rien. Parce que c'est sa naissance, c'est comme ça. Il est prédestiné à faire ça parce qu'il est méchant dans la nature. Je lis Marc 16, Marc 7, de 8 à 13. Je ne sais pas si on finira ça. Je lis Marc 7, verset 8 à 13. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la traduction des hommes. L'homme voit aujourd'hui, au lieu d'accrocher ce que Dieu veut, ce que Dieu dit, non, il s'accroche à la traduction mauvaise. Que l'autre là, tu ne le connais même pas de ta nature, tu ne connais même pas de sa naissance, tu ne l'as jamais connu. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la traduction des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien les commandements de Dieu. Vous anéantissez. Oh, il faut homosexuel. Oh, il faut ceci. Oh, il faut se marier entre frères et sœurs se marient. Oh, il faut... Comment on va faire ça? Comment les gens, même le sexe, peuvent garder l'enfant? L'enfant là sera qui? Ça sera fantôme. Parce que l'homme et la femme que Dieu a dit. Et c'est ça qu'on a pu parler ici. Je suis à Marc 7 à 9. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. C'est Dieu qui a créé les hommes, ce n'est pas les hommes là qui vous a créé. Dieu vous a créé pour un but. Nous parlons de la culture. Ensemble de phénomènes matériels et idéologiques qui caractérisent. C'est-à-dire que bateau wana bazali bazaïrois, bateau wana bazali africain, bateau wana bazali asiatique, c'est caractéristique que Dieu les a fait, que Dieu les a mis dans chaque état. Vous laissez de vous mettez aux autres, ça ne marchera jamais. Les gens qui sont caractéristiques de louer, ils sont à côté de fleuves. Les gens se trouvent loin de fleuves, dans la désert. Ce n'est pas la même caractère, ce n'est pas le même système de vie. C'est Dieu qui a voulu comme ça.
Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Aujourd'hui, papa devient un papa facultatif, une maman porteuse. C'est-à-dire que vous avez mis votre propre idéologie, vous avez laissé ce que Dieu a dit. Honore ton père et ta mère. Le papa, ça devient facultatif. Et maman, ça devient porteuse. Maman, quand elle a mis zemi, maman, quand elle a mis beaucoup, papa, comme papa, c'est facultatif. Il n'a pas l'importance de la famille. Amen. L'homme met sa place. On continue. Toujours à lire ça là. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, c'est donc j'irai, puis assister au carbone, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Vous ne laissez plus rien faire pour son père ou sa mère. Si vous allez donner l'offrande, je vais donner l'offrande, mais vous laissez ton père et ta mère. Ils ne sont pas importants. Moi, je vais prier qui dit, je suis un pasteur. Tu laisses tes parents, tu laisses ton père et ta mère, tu vas aller prier. C'est la malédiction. C'est ça que Dieu parle ici. Vous ne laissez plus rien faire pour son père ou sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre traduction que vous avez établie. C'est des traductions que vous avez établies, vous voulez les mettre en pratique plus que la parole de Dieu, plus que ce que Dieu veut, parce que c'est ce qu'on appelle la malédiction. Dieu dit ça ici, c'est clair. Moi je dis comme ça, culture, votre culture, tous les papas de ton ami, tu l'appelles toujours papa. Tous les grands frères, tu l'appelles toujours avec du respect. Tu les respectes. Aujourd'hui, il y a l'injure, ça devient léger dans la bouche. Insulte, ça devient léger. Vous n'avez aucune culture. Vous avez ramassé, vous avez gobé ce que vous n'avez pas gobé. Vous ramassez ce que vous n'avez pas ramassé. Vous prenez des choses qui ne tiennent pas debout. Qui n'est pas de la génération à venir. Et c'est ça qui est très dangereux. Nous nous parlons parce que si la culture est foutue, tout est foutu dans le pays. Et c'est ça qu'on parle ici. C'est parle très bien. Idéologie qui caractérise un groupe ethnique ou une nation, une civilisation par opposition ou à une autre groupe ou à une autre nation. Vous êtes carrément opposition, vous êtes carrément séparés. Vous n'êtes pas comme tel, vous ne serez jamais. Tu es chrétien, on ne te connaît pas de l'autre côté, tu es chrétien, tu retournes là-bas, tu n'es plus chrétien. On ne te reconnaît plus, mon frère. Aux alliés chauve-souris, tu n'es plus, tu es l'oiseau quand tu voles, tu es animal parce que tu as des dents. On ne peut pas expliquer tout ça. Un enfant de Dieu aujourd'hui, c'est comme ça. Un caméléon qui change de toutes les couleurs. On ne sait pas si c'est le frère, c'est pas le frère, c'est femme mariée, c'est pas mariée, c'est la femme, on ne sait plus. Et c'est ça que nous sommes devenus parce qu'ils ont mis quoi? Le culture de l'homme. Ils ont mis quoi? La traduction de l'homme. Les enfants, il y a un problème, appeler la police, appeler la justice. Mais où est le rôle de papa et maman? Où est le rôle de papa et maman à la maison pour gérer ses enfants? Où est le rôle de papa et maman? Maman devient porteuse. Papa devient facultatif. Quelle est l'importance de papa et maman? Vous avez rejeté la chose de Dieu. Il faut subir les conséquences, je viens de parler de ça, que vous avez détruit le monde dans les moelles épinières. On a détruit le monde dans les moelles épinières. La carte à mon coua. On ne peut rien faire. Le moelle épinière, vous avez détruit la nature.
On parle de l'écologie, vous avez détruit dans les... parce que les idées des gens là qui doivent cultiver, qui doivent être heureux, vous avez détruit dans la famille. N'attendez pas quelque chose de positif va venir. On doit s'empirer encore. Ça continue parce que vous avez détruit dans les moins l'épinieux de l'arbre, moins l'épinieux de la famille, moins l'épinieux de ce que Dieu a fait. Vous avez détruit à l'intérieur. Mboka et baby et si kabiso to jouami wa na kati ya mabota na kati ya papa et maman. Maman azali kaka moboti abimisika mwana ka pondeuse apesika mwana sili bomoy. Ada maman na été. Papa ndenge moko. Ada papa ko azala obe azate zana tinate. Et pourtant c'est un papa facultatif. Maman porteuse. Vous avez détruit dans les moyens l'épineux. Culture et baby, on va transmettre la nuit. Quand est-ce que vous avez transmettre à vos enfants? Parce qu'il n'a plus la culture. Vous avez sa position. On lit à Colossiens 2, versets 8 à 9. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa paroi par la philosophie et la vaine tromperie. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur le rudime du monde et non de Christ. C'est-à-dire les gens, ils ont fait des philosophies pour que tu sois un prédicateur. Il faut faire d'abord la philosophie, il faut faire la méthodologie, il faut faire ceci, cela, il faut faire la théorie, il faut faire ceci, il faut faire le corps primaire. Ils ont bourré les gens avec le détruit à la tête. Pourrir la tête avec des histoires. Amen. Quand vous regardez les anciens, Jésus même n'a pas étudié. Je vais être comme lui. Il n'a même pas étudié. Il n'a même pas allé à l'école. Mais quand il écrivait sur la terre, qui n'est pas cherché les femmes d'autrui qui veut venir, qui n'a pas insulté son père, qui n'a pas parlé mal ceci à la terre. Ils ont regardé la femme. Ils sont partis. Comme personne t'a cité, moi je ne peux pas. Moi je ne vais pas te condamner aussi, toi aussi tu vas. Femme adultère. On l'a trouvé en flagrant délit. Mais on a amené la femme là. Pourquoi on n'a pas amené l'homme? Il fallait emmener tous les deux l'adultère. C'était pour deux personnes. L'homme et la femme. Ils ont ramené que la femme est devant Jésus. Et l'homme était où? Amen. Quand on fait l'adultère, c'est pour deux personnes, l'homme et la femme. Mais aujourd'hui, les hommes et les hommes, les femmes, ça devient officiel. Officier, c'est moral. Gloire à Dieu. Que Dieu garde ses enfants avec ces choses-là. Car, je suis à 9, Colossiens 8, verset 9, car en lui habite corporellement toute plénitude de la divinité. C'est qui ce Jésus-Christ? Ça veut dire qu'ici, il a expliqué. Prenez garde que, Jésus qui parle, prenez garde que personne ne fasse de vous sa paroi par la philosophie et par de vaines tromperies. Prenez garde, mon frère, ma soeur, que tu puisses être lesbienne, que je puisse être homosexuel, que je puisse être papa facultatif, que je puisse être maman porteuse. Prenez garde. Que chacun prenne sa chose au sérieux. Je prêche que deux personnes, l'homme et la femme. C'est l'église de Jésus. C'est l'église de Dieu lui-même. Il venait dans l'Éden que pour deux personnes, Adam et Ève. Moi, je prêche que l'homme et la femme. On dit de vous prenez la garde. Le problème, c'est toi avec ton Dieu. Je prêche ça, puis je prêcherai toujours. Mettez Dieu au temps présent. Je prêcherai chez nous. Je prêche que pour deux personnes, l'homme et la femme. Celui qui veut écouter, il a mené à son problème personnel vis-à-vis de Dieu. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur la rudime du monde et non de Christ. Il dit non, non, on doit faire ordre mondial. On doit faire ceci. Ça ne fera jamais. Parce que Dieu a mis l'écriture, chacun à son coin. Chacun à sa... Parce que Dieu est Dieu de diversité. Amen. L'homme peut tout faire. Il n'a rien créé. Mais ils vont vous embrouiller. Vous écoutez. On est à 9 maintenant. Car
En lui habite corporellement toute plénitude de la divinité. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Et le Seigneur a fait de moi de merveilles. Alléluia. Quand je dis des choses comme ça, mon frère, je n'ai pas le temps à perdre, mon bien-aimé. C'est bien de faire tout ce que nous faisons. De travailler, mais prenez le temps d'écouter Dieu. Prenez le temps de lire la parole. L'autre là m'a dit hier, oh moi, je n'arrive pas à lire. Je ne fais pas la lecture. Mais c'est bien. Mais tu vas écouter quelque chose. Tu vas écouter la musique, tu vas écouter la telle ceci, tu vas écouter ce que tu veux. Ouais, il dit, mais c'est bien, gloire à Dieu. Les autres ne veulent pas écouter ça. Les autres veulent lire. Dieu de diversité. Il donne chacun. Parce qu'il ne peut pas donner tout le monde. Parce qu'on met la nourriture sur la table et chacun prend ce que lui veut de manger. Ce n'est pas quand l'autre mange que la terre. Parce que les bébés qui réclament. L'autre mange le caoutchouc. L'autre mange ceci. L'autre mange amer. L'autre mange sucré. Chacun Dieu a mis la diversité. Ce Dieu de variété. Dieu n'est pas Dieu de routine. Regardez tous les prophètes qu'il a fait. Tel prophète, il a fait ceci. Tel prophète, il a fait cela. Tel ceci, il a fait. Dieu de diversité. Il dit que nous faisons ordre mondial. Ça ne marchera jamais. Créez d'abord le monde pour être mondial. Amen. Pourquoi il fait le même sortie, le même soleil ici? Les autres la journée. Le même soleil, ça sort de l'autre côté, ils sont la nuit. Alléluia. Amen. Je lis à 10, Colossiens 3, versets 10 à 12. En ayant revêtu un homme nouveau, qui se renouvelle dans la naissance, selon l'image de celui qui nous a créés. C'est-à-dire, nous sommes créés par l'image de cet homme-là pour le glorifier, pour le louer, pour élever la voix de Dieu. Notre traduction, notre ensemble de phénomènes matériels, c'est-à-dire les habits, la façon de vivre, la façon de manger, ce n'est pas comme les autres, vous faites votre façon idéologique qui caractérise un groupe ethnique ou une nation, une civilisation par opposition des autres. Parce qu'ici, tu ne peux pas mettre les habits que nous mettons à l'hiver si tu peux pas mettre ça à l'été. Parce que les autres là-bas, ils vivent qu'avec l'été. C'est carrément l'opposition, opposé. Opposition de culture, opposition de façon de manger, opposition de façon de danser, opposition de façon de parler, opposition de façon de vivre. C'est Dieu qui l'a dit. Moi, je dis que c'est ça la dictionnaire français qui explique. Culture, ensemble de phénomènes matériels et idéologiques qui caractérisent un groupe ethnique ou une nation, une civilisation par l'opposition à une autre groupe ou une autre nation. C'est-à-dire carrément opposé. On continue à Colossiens 3, on était à 10. Maintenant on dit 15, on dit 11. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncision, ni circoncision, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, ni Christ, et tous en tout. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous entrailles de miséricorde, de la bonté, d'illimité, de douceur et de patience. Je lis ça doucement pour que vous compreniez et on va interpréter pour passer à autre chose. Et en ayant vêtu, je suis à Colossiens 3, de 10 à 12. Je suis à 10. Et en ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la naissance. C'est des choses là qui passent à la naissance. On laisse papa et maman à la naissance. Quand l'enfant commence à grandir, on commence à le ravir dans les mains des parents pour donner au l'État.
selon l'image de celui qui nous a créés. Depuis la naissance, c'est l'image de celui qui nous a créés. Papa n'a pas créé l'homme. Maman n'a pas créé. Qui nous a créé, c'est Dieu. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout en tout avec ces choses-là. C'est lui qui est tout en tout. Quand vous êtes entré sur le domaine-là, quand vous êtes entré sur les rayons-là, quand on devient ce cercle-là, tu dépends de Jésus-Christ. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de la patience. C'est quoi la culture? Quand lui il vous donne ces conditions-là. Quand il vous ramène sur le pâturage-là, tu dois être dans la douceur, tu dois être humilié, tu dois être patient, tu vas être généreux, tu vas être heureux. Parce que tu dirais tout, malgré des difficultés les gens voient, mais tu es heureux avec ces histoires. Si tu n'es pas appelé de lui, ça devient très très compliqué, mon frère. Si tu vas faire ton effort là, ça ne marchera pas. Oh, moi aussi, fais tes efforts, mon frère. Personne ne t'a dit, fais-le. Si Dieu te dit, fais-le, mon frère. Ne dépend pas de personnes parce que ça ne marchera pas. Ne dépend pas de personnes. Si tu dépends de quelqu'un, ça devient compliqué. Oh non, si je n'appelle pas, si je fais ça, ça ne va pas. Romains 1, de 13 à 15. J'ai lu ça plusieurs fois. Si tu dépends de quelqu'un, tu dépends de médecins, tu ne vivrais pas, mon frère. Il faut que les médecins là viennent. Les médecins là, il a des problèmes chez lui aussi. Il a sa femme, il a des problèmes, il est malade, il veut mourir aussi. Les féticheurs là, mouraient aujourd'hui chez nous. Qui s'y paye pour la cas? Un marabout, un chantant doit mourir aussi. Et les médicaments doivent pourrir aussi. Qui s'y paye pour la cas? Restez avec celui qui ne meurt pas, celui qui n'a pas malade. C'est le Seigneur Jésus. Je lis 1 Romains 13 à 15. 1 Romains 13 jusqu'à 15. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je ne veux pas que laisser l'ignorer, frère. Je ne veux pas ça, c'est Paul qui parle à Romains. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous. C'est-à-dire pour venir pour recueillir, je ne peux pas ça. J'essaie de parler, j'essaie de me donner. Personne ne me demande, mais moi j'ai fait mes efforts, je ne veux pas laisser mes frères et mes soeurs ignorantes avec ces projets. D'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits. L'homme devient comme un fruit, les œuvres qu'il fait parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais je n'ai jamais été prêché jusqu'ici. Je me dois aussi à Grecs et aux barbares. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer, un vif désir de vous annoncer l'évangile à vous qui vous êtes en Rome. C'est-à-dire, lui, il promet aussi que les gens qui se trouvent à Rome, les gens qui se trouvent en Inde, les gens qui se trouvent en Asie, qui se trouvent en Afrique, j'ai vivement de vous transmettre ces choses-là. De votre culture, dans votre vie, qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que Dieu veut de vous, que vous voulez marcher. Les gens vous ont posé, mettez poison à vos frères. Mais tuez vos frères pour prendre l'organe. Fais ceci pour faire cela. Assassinez ta femme. On va voir des marabouts, des charlatans, des choses que vous a ramené des équipes de sciences occultes qui n'a jamais été dans vos familles. Ça vient d'où? C'est quel système, c'est quelle culture qui vient? Et c'est ça que Paul parle. Ainsi à 15. Ainsi,
j'ai une vive désir de vous annoncer aussi l'évangile. À vous qui vous êtes à Rome. Ou partout, je désire de vous annoncer des choses là que prenez votre culture, prenez des cultures de Dieu. Laissez les gens là parce qu'ils veulent vous imposer leur traduction. On y va à Romains 12, de 11, de 10 à 12. Romains 12, de 10 à 12. Par l'amour fraternel, soyez pleins d'affection des l'un des autres. Par l'honneur, usez de prévention réciproque. C'est pas dire que l'autre fait, l'autre n'est pas fait. Celui qui va dire de tuer ton frère, lui, il ne tue pas son frère. Parce que c'est une chose de ça fait réciproquement. Mais lui, il est venu chez toi. Il t'a donné sa traduction. Pour toi, tu fais. Mais lui, il ne fait pas. Lui, il vient tout seul. Il commence chez toi, que tu es ta femme, tu es tes enfants, jusqu'à faire, on te tue à la fin. Mais lui-même, il est sacrifié. Ayez de zéler et non de parents. Soyez servantes de l'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Et c'est quand tu tues ton frère, tu tues ta soeur, tu te réjouis de ça. Tu commences à fuir parce que tu as tué dans ton frère. Tu ne sais pas quoi faire. La chose ne vous appartient pas. On dit que réjouissez-vous en espérance. Soyez patients par l'affection. Persévérez dans les prières. Quand tu persévères dans une chose, tu vas à la solution. Au lieu de persévérer dans les bons côtés ou persévérer dans le côté négatif. Quand j'ai vu le système, quand j'ai vu l'écriture, je me retrouve plus haut, mon Dieu. Est-ce que tu ne peux pas ramener comme on était au commencement avec notre culture, les gens qui doivent soi-disant prier, soi-disant avec des livres de courants de Bible, de ceci. Mais c'est eux qui tuent plus. Comment on peut fuir où? On fuit en là-bas. On fuit dans les assemblées. On va fuir dans ton frère, dans ta soeur. On devient malheureux chez toi dans ta maison. Parce que tu as confiance à personne. La femme n'a pas confiance à son mari. Le mari n'a pas confiance à sa femme. Les enfants n'ont pas confiance à ses parents. Les parents n'ont pas confiance aux enfants. Qu'est-ce que la famille là deviendra? Quelle écriture que vous avez plantée à la maison? Quelle écriture que vous avez donnée aux enfants et aux petits-enfants? Quelle écriture? Ils ont détruit dans les moelles épinières. Dans les pépinières, là on va pousser pépinières pour faire maintenant des plantes. Des graines, ils ont détruit des graines. Dans les graines, il n'y a rien. Alléluia. Dieu pardonne. Quoi? La culture. Ils ont détruit dans les moelles épinières. Et ça on dit que réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affection. Papa n'a pas affection avec la fille. La fille n'a pas affection avec sa papa, avec ses parents. La fille n'a plus d'affection avec ses parents parce qu'il a la carte bleue, parce qu'il travaille, parce qu'il a trouvé quelqu'un qui doit le tuer lui, elle-même. Alléluia. Tu fuis jusqu'au veut te sanguiner là-bas, te tuer. Persévérez où? Dans la prière. C'est le seul absolu. Persévérez là-bas. Votre siège, votre place, votre famille, c'est dans la prière. Le reste, tu n'arriveras pas, mon frère, ma soeur. Tu n'arriveras pas à sortir avec ces choses. On va lire Jérémie, que Dieu nous donne cette conduction-là, cette révélation-là que j'ai eue. Qui m'a donné en regardant ce que je vois aujourd'hui. Il m'a dit, il faut lire ça. Il faut parler de ça. Il faut dire ça vite. Parce que le monde commence à aller dans la pente glissante tellement. La pente de camion qui part de ce sens-là, il n'y a même pas de frein. Mais la virage,
Il va patauger, il va tomber dans les fossés avec même lui-même. Il doit... Parce que tout ce que tu fais là-bas, tu ne sortiras pas, mon frère. Tu vas tuer tout le monde, mais toi, tu ne sortiras jamais. Qui t'a fait entrer là-bas? Parce que tu étais élu depuis la fondation du monde pour faire que ça. Et les autres suivent les autres. Je lis à Jérémie 10, de 1 à 3. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison de l'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix de la nation. Et ne craignez pas le signe du ciel. Parce que la nation les craigne. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse à toi. La maison, membre de la même famille de l'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix de la nation. La nation dit qu'on soit mondial. Moi, je parle que la parole de Dieu. Je lis que ce qu'il dit. N'imitez pas la voix des nations. N'imitez pas les gens là. Ne les imitez pas. Comme la bangote, bateau, on a comme la bangote dans le système de la bangote. Et ne craignez pas le ciel du ciel. Et regardez là-bas, tu es un enfant de Dieu. Comment tu as peur parce que tu es ici du ciel? La Bible qui parle, c'est Jérémie qui dit ça. Oh non, regardez là-bas, ça devient dangereux, hein. On va mourir maintenant. Toi, un enfant de Dieu. Tu es de la même... Parce que tu as imité l'autre nation. Parce que la nation les craigne. Et toi, comment tu peux que la nation, parce qu'ils n'ont pas Dieu, et ils le craignent. Toi, un enfant de Dieu, tu peux être heureux parce que tu vois les merveilles de Dieu. Alléluia. C'est ça que je dis, que les militaires, ils ont peur plus que les civils. Qui doit aller à la guerre? Alléluia. Les chrétiens qui ont peur. Parce que non, tu sais que la sida, ça ne guérit pas. On dit que le Covid, mes frères, on a dit que priez pour toutes les maladies. Même des prédicateurs sont partis cachés. Qui doit maintenant prier pour les autres? Même les infirmiers commencent à fuir. Qui doit les sauver encore? Si ce n'est que Dieu. On est des enfants de Dieu se mettre debout pour prier pour chasser le Covid, pour chasser le sida, pour chasser les maladies incurables. Non, c'est eux qui sont en train de fuir en pénis. Comme l'officier me dira, oh non, commandant Midembi, ne restez pas là-bas. Parce que l'autre là, il a la maladie contagieuse, tu dois mourir. Moi, je dis, mais c'est mon frère, je dois prier pour lui. J'ai prié, je l'ai mis dans la chambre. J'étais dans un bateau, j'ai prié. Le dysenterie était arrêté. Je dis que gloire à Dieu. On a dit que votre frère là-bas, amenez mon frère. J'ai prié. Je vous raconte l'histoire de 20 ans d'arrière. Mon frère, c'est plus même 25 ans, mon frère en bonne santé. Gloire à Dieu. Je suis content. Je n'ai même pas regardé, oh non, je n'ai pas de médicaments, je n'ai pas de protection, mais je suis avec Dieu. Alléluia. Et ce sont eux qui fuient en premier. Si le militaire fuit, qui doit encore rester dans un pays? Alléluia. Si les chrétiens commencent à fuir, le pays doit rester à qui? Parce que Dieu a créé les choses pour les louer, pour les glorifier. Et ce sont eux qui doivent prier, qui doivent censer, de connaître la culture de Dieu, de connaître les systèmes, l'ensemble des phénomènes naturels que Dieu a fait. C'est vous qui connaissez les chrétiens. Mais c'est le premier fouillard. Amen. C'est malheureux. Frère, tu ne sais pas, hein? Il ne faut pas jouer avec ces choses-là. Mais comme on dit, on connaît Paul, mais on ne te connaît pas. Mais c'est logique. Parce que tu n'es pas dedans. Tu viens gonfler ton poche, mais tu viens faire ton histoire, tu as fait des comédies. Mais si Dieu vient avec la puissance de messieurs-là, qu'est-ce qu'il doit chercher encore? Quelle est votre culture? Quelle est votre idéologie? Quelle est votre civilisation? Quelle civilisation que vous en avez? Si ce n'est pas épater les autres. Je lis à Jérémie 17, de 3 à 4. Je livre au pillage aux montagnes de champs tes biens, tous tes trésors, et de hautes lieux, à cause de tes péchés, sur tout ta territoire.
tu prendras par la fuite de l'héritage que je te donnerai, que je t'avais donné. Je traverserai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère, et il brûlera toujours. C'est-à-dire que vous avez allumé le feu, soi-disant le feu, vous avez allumé le feu, mais il ne faut pas, vous avez mis Dieu dans les colères, les homosexuels. Même des frères, au fait, comment des assemblées commencent à célébrer des mariages homosexuels que la Bible interdit de Genèse à l'Apocalypse. Tu ne peux pas les trouver. Dans une assemblée, dans une église catholique, ils commencent à célébrer des mariages homosexuels lesbiennes. Comment? Et c'est ça la colère de Dieu qui tombe. On va aller rapidement à Éphésiens. Nous lirons que la parole de Dieu, on n'est pas contre personne, on n'a pas contre la loi, mais on a contre ce qui s'applique par la parole de Dieu. Nous parlons des choses que Dieu nous a montré de le faire, et nous ne parlerons que de ça. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu ait pitié de nous, parce que nous, on n'arrivera pas sans lui. Sans lui, on ne peut rien faire. Nous parlons que de Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il y a? La culture. Il faut avoir la culture, il faut avoir ton idéologie que Dieu t'a donné de le faire. Si vous ne faites pas ça, on va lire Éphésiens 4, versets 10 à 13. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est descendu, c'est celui-même qui est monté au-dessus de tous les cieux, en fait de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme des apôtres, les autres comme des prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints et vie de l'œuvre de ministère et de édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à toute mesure de statut de l'homme de Christ. Qu'est-ce qu'il va dire les deux? Là, vous avez expliqué, là, vous avez lu la chose. Oh, moi, je suis ceci qu'on dit, c'est ça qu'on appelle le cinq ministères. Que la femme n'est pas dedans. Parce que quand Jésus était là, il a choisi aucun disciple femme. Marie Magdalène était permanente. Celui qui voulait commencer à prêcher en premier, c'est voulait être Marie. Le deuxième, c'est Marie, parce que Marie était toujours avec Jésus, Marie Magdala. Et Marie qui a reçu, il n'a pas prêché. Quand vous lisez Jean 4, 4, il dit que je viens d'homme, il n'a pas prêché, il a donné la nouvelle. Il dit on n'a pas, parce que toi, tu n'as pas dit, parce que nous, on a même entendu. Et ça que je lis ici, Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, 1. Les autres comme prophètes, 2. Les autres comme évangélistes, 3. Les autres comme pasteurs, 4. Les autres comme docteurs, 5 ministères réservés aux hommes. Comme je dis, je répète, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Dès que lui a fait petite assemblée, on devient 3 prédicateurs, lui devient apôtre, lui devient docteur, lui devient ceci. Il n'a plus comme il était avant. Il n'est plus ni évangéliste. Il a commencé avec évangéliste. Il devient pasteur. Avec des nominations, avec des titres qui te donnent toi-même. C'est les enseignements que toi tu le fais. Ça vous donne les 5 ministères là. Il mérite comme évangéliste. Parce que l'évangéliste fait peur. C'est ce que Dieu a dit. Il faut que les enfants disent retournez à la maison. Retournez à la bercaille. Bazonga na mboka na bango.
C'est ça l'évangéliste. Il vous montre les grandeurs des choses que Dieu a fait. Le pasteur, c'est lui qui tient, si tu as une maison, qui tient une assemblée pour garder les enfants. Le docteur, c'est lui qui explique la chose, il rentre pour que les enfants de Dieu comprennent les petits. C'est comme, je peux donner un exemple, le docteur comme quoi. Le docteur c'est comme le maïs. Le poussin ne peut pas manger. Il faut que l'autre maman, il faut que la poule qui tape ça, ou bien un homme qui lui donne le moudre pour que le poussin mange, pour que tout le monde, commençant par des grands jusqu'aux petits. C'est ça les prédications, ce sont des choses de docteur. Il faut ramener de poussière jusqu'à la poussière. Tout le monde prenne la chose, il sort avec quelque chose. Hey, mais il dit que dans tout ça, il dit que édifie. Quand je dis cela, maintenant on est à 15, à 12, pardon. Et faisait 4, maintenant à 12. Pour perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de ministère et de l'éducation du corps du Christ. On est à 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. C'est-à-dire, notre foi, là-bas, ça devient, tout le monde devient une seule personne dans la foi de Père Abraham. On dit que père de la foi. Tout le monde sort de la père de la foi. Si tu parles de ta religion, tu ne parles pas d'Abraham, ça fait, tu ne parles pas de Dieu. Et c'est notre père de la foi et de la connaissance des fils de Dieu et l'état, l'homme fait à mesure de statut des parfaits de Christ. C'est-à-dire, l'homme, c'est famille. Dès que tu as entré avec cette histoire, tu deviens dans les corps mystiques de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'on appelle là? La culture de Dieu. Nous parlons de la culture. Tu ne peux pas sortir de cette culture-là pour faire ton histoire. Non, 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 non. Fais ton magie, fais ton ce que tu voulais. Que chacun dresse son chemin. Et ça, je dis qu'on ne peut pas se battre pour ça, mon frère. Fais ta vie et tu verras la chose à la fin. Si c'est Dieu avec toi, réellement, on va voir la chose. C'est pas un moi. Non, 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 mon frère. Il n'a pas la bagarre pour ça. C'est lui qui est juge simple et habite. C'est le juge. Le juge juste, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui seul. Non, mon frère, moi je suis évangéliste ici. Moi je suis conducteur de chants ici. Moi je suis diacre ici. Je suis pasteur. Si je ne te fais pas monter, tu restes là. C'est moi le pasteur. C'est moi le responsable. Gloire à Dieu parce que tu tiens un petit territoire. Manda l'étape ici là car nous lisons Acte 2 de 36 à 40. Que toute la maison d'Israël sache donc que certitude que Dieu a fait avec le Seigneur Jésus-Christ, avec le Seigneur et Christ Jésus, que nous savons sanctifier. Après avoir entendu ce discours, ils eurent un cœur vivement touché. Et dit Pierre et les autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il leur conjuguera et exhortera, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération. Quelle est la traduction de Dieu? C'est le seul moyen. Je vous dis au nom de Fils. On est des pères. On est des Saint-Esprit. Pierre dit ici.
notre culture. Pierre, je suis à Acte 2, 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Vous soyez baptisés pour avoir les dons du Saint-Esprit. Les dons de qui? Du Saint-Esprit. C'est la traduction. Car la promesse est pour vous. La promesse, là, ça commence d'abord par toi, mon frère, ma soeur qui écoute ces paroles. Pour vos enfants, les enfants que toi tu feras. Et pour tous ceux qui sont au loin. Même les gens qui sont au loin, c'est pour eux. Et en aussi grand nombre, le Seigneur, notre Dieu, les appellera de venir. Oh non, il est mauvais, il ne peut pas rentrer dans notre assemblée. C'est Dieu qui doit revenir, ces gens, il doit les appeler. Ce n'est pas moi et toi, moi je dois choisir. Ce n'est pas toi qui es devant la porte de Dieu. Ne jugez point. Alléluia. Et par plusieurs autres paroles, et il conjuguera et les exhortait en disant, je vous exhorte la même chose, mon frère. Je continue à répéter. Moi, je n'ai pas mon histoire. Je fais que lire. Toutes les versets, vous venez dans la barre de Philémon, ça passe là-bas. Sauvez-vous de cette génération perverse. Génération ebouli sami nyamu nyamu. Mabinda et kotina désordre. Les générations qui est... Génération qui est foutue, qui est maudite, qui est... Oh. Mon Dieu, ayez pitié de tes enfants. Nous, on fait que lire, mon frère. C'est pitié de lire ça, mais c'est comme ça. C'est malheureux de parler de ça, mais c'est comme ça. La génération foutue, qui se marie l'homme, la femme. Dieu n'a pas pardonné Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il avait ces histoires-là. Oh, il dit que Sodome et Gomorrhe doit revenir. C'est la parole, c'est la coutume de Dieu. La parole de Dieu est revenue. Maintenant, on le voit ça. Ça ne peut pas se faire, l'homme avec l'homme. Mais non, mais non. C'est la honte. Mais aujourd'hui, ça devient quoi? Comment ça on sait? On a mis nos enfants pour apprendre quelque chose, mais on les apprend, nos enfants, nous sommes mariés, papa et maman à la maison, mais les enfants prennent quelque chose qui n'est pas, qui ne peut pas avaler dans leur gorge. Nous, nos parents, non, je laisse mon fils à l'école le matin, midi, soir, toute la journée là-bas. Mais qu'est-ce qu'il a? On a bourré ton fils. Qu'est-ce qu'il a bourré ta fille? Qu'est-ce que toi n'as pas le temps de dire? Pour le reste, tu donnes au téléphone, pour que tu sois tranquille. Mais ton enfant est détruit dans la moelle épinière. Il va aller à l'école, tu commences à les parler, tu commences à les chérir, tu commences à les dire des choses aussi. Il va dire, ah, papa, on nous a dit comme ça, maman, on nous a dit, personne ne parle avec ses enfants. Si ce n'est pas l'école, la télévision, si ce n'est pas la télévision, l'ordinateur, si ce n'est pas l'ordinateur, le téléphone. Alléluia. Si ce n'est pas l'école, la télévision, si ce n'est pas la télévision, l'ordinateur, s'il n'y a pas l'ordinateur, c'est le téléphone. L'enfant est foutu. La génération est détruite. La génération est détruite dans la moelle épinière. La culture est détruite. Que Dieu pardonne ses enfants qui n'autorisent pas. On est à acte 2, acte 7, pardon, acte 7 de 20 à 23. Quoi que je dis? La traduction, ensemble de phénomènes matériels et idéologiques. Opposé, ça sera civilisation. Quelle est votre civilisation? Quelle est votre vie que vous vivez? Quelle est la nourriture? Non, ça c'est les parents qui avaient mangé. Moi je mange plus les misiri, hein. C'était pour les bakoko. Je ne mange pas de malemba, je ne mange pas de kwanga, je mange pas de... C'est pour les gens là. Amen. Et les gens là, s'ils n'étaient pas vivants, tu ne pourrais pas être vivant aujourd'hui. Amen. À cette époque, naquit Moïse qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourrir 3 mois dans la maison de son père.
Et quand il y était exposé, la fille de Pharaon le recueillit et le leva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. Et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il, lui, vit dans le cœur de visiter ses frères en île, les fils d'Israël. Ce sont des choses très profondes qu'on puisse parler de ça. Ce sont des choses malheureuses. Que les races-là, le pharaon ne voulait pas. Il faut tuer tous les mâles. Il faut tuer toute la jeunesse. De bas âge, vous jetez dans l'eau, le crocodile mangeait, des enfants partaient, les mamans pleuraient, la gémissaient, tellement douloureux. La naissance de Jésus, c'est la même chose. On a tué de 0 à 2 ans. Il y avait des gens qui doivent se dire, Rachel est en train de pleurer son bébé. L'enfant est parti. Qui doit les consoler? Et c'est ça qu'on dit que des moments tristes, la traduction. Amen. Quand Dieu fait ça, sa tradition, quand Dieu fait ses manières, l'homme ne peut pas arriver sans l'accord de Dieu, sans la grâce, sans... Oh, ça souvent chante, grâce étonnante, grâce étonnante. Le Seigneur a fait de moi des merveilles. Hey! Il a pris les mêmes enfants qu'il ne voulait pas. Il a grandi dans son propre pays, dans son propre jambe, dans sa propre table, qui mangeait avec son ennemi propre. Amen. Oh, j'aime Jésus. Il avait que 3 mois, je ne sais pas. Premier mois, il y avait que papa et maman. 3 mois, on l'a jeté Moïse dans l'eau. Moïse, c'est dit quoi? Pris dans l'eau, c'est tout. Prends dans l'eau, c'est un nom. Moïse, prends dans l'eau. On l'a pris dans l'eau. C'est le nom Moïse. Et même, il avait, la Bible parle, nourri 3 mois dans la maison de son père. On est à 21. Et quand il y était exposé, la fille de Pharaon le recueillit et le leva comme son fils. Tellement il est beau, tellement Dieu a créé la chose. Alléluia. Toi, tu vas récupérer terre là-bas, malgré les autres sont partis. Toi, 1 sur 1 million. Des milliers de enfants sont décédés. Il n'y a que Moïse qui est vivant. Les enfants mâles, pas les femmes. C'est ça quand on parle de la Bible là-bas toujours, on dit que donnez-nous tes enfants pour qu'on puisse se rassembler, parce qu'il y avait des hommes trop petits, les femmes étaient plus que les hommes, jusqu'à maintenant on les voit. Vous descendez encore des impuissants, vous descendez encore homosexuels. Qui va s'occuper des femmes là pour reproduire? Oh Seigneur. On est à 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse de l'Égypte et il était puissant en parole et en œuvre. Tout ce qu'il a fait 40 ans, il méritait être un roi là-bas. On est à 23. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, fils d'Israël. Qu'est-ce que ça signifie? La culture de Dieu à travers ses enfants. On va lire l'avant-dernier que le Seigneur a fait de moi de merveilles. Amen. Qu'on me voit aujourd'hui, que je sois en bonne santé aujourd'hui, le Seigneur a fait de moi. Pourquoi moi je dois rester tranquille? Le Seigneur a fait de moi de merveilles. Tellement de bonnes choses. Je veux que crier, je veux que faire des bruits, je veux que dire Alléluia, je veux que dire gloire à Dieu. Réjouissez-vous, Alléluia. Quand j'entends des choses comme ça, je veux que me réjouir, je veux être content, je ne veux pas être malheureux. Quand j'aurai l'argent, quand tu n'auras peut-être pas mon frère,
Vivez ton temps est présent aujourd'hui. Mettez Dieu toujours au temps présent. Tu mets toujours. Tu savais? Moi, je savais. Moi, tu construis la maison dans les pensées. Tu te maries dans les pensées. Tu divorces dans les pensées. Je n'ai pas marié parce que j'ai dit, mais mon frère, marie d'abord pour que tu attendes le mot de divorce. Les gens commencent à dire, non, tu sais, actuellement, on ne peut pas se marier, hein, parce que les femmes sont comme ça. On ne peut pas se marier, hein, parce que les hommes sont comme ça. Les gens là vous trompent. D'abord, pour être vivant, il faut se naître. Pour avoir, il faut avoir des arrières et grands-pères. Pour voir ces cultures-là, tu deviens de quelle culture, tu deviens de quelle nation, tu deviens de quelle ethnie, tu deviens d'où? On va lire Luc 17, de 25 à 28. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Il faut que Jésus, il faut que le Créateur du ciel, il faut qu'il soit souffre. Que nous, les enfants de Dieu, on de souffrir quand on voit des choses abominables. Quand on voit les hommes s'embrassent, quand on voit les femmes, c'est l'abomination. Tu ne peux pas, c'est la nausée. Tu ne peux pas supporter un enfant de Dieu. Tu ne peux pas supporter un serviteur de Dieu. Tu ne peux pas supporter une fille de Dieu. Tu ne peux pas. Parce que l'homme met cette tradition qui n'est pas logique dans le monde. Amen. Jésus dit ici, je lis à Luc 17 jusqu'à 28, mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Nous les enfants de Dieu, non frère, c'est normal, tu le laisses frère. Parce que ça ne vous gêne pas, tu n'es pas affecté à ça mon frère. Ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même dans les jours du Fils de l'homme. Des choses de là qui arrivera. Quelles sont les choses? On va lire ça. Quelles sont les choses qui ont été arrivées dans le temps de Noé, qui arrivera aujourd'hui? Notre tradition, quoi, mon frère? Quelle est notre ethnie? Quelle est notre caractéristique? Quelle est notre civilisation? Quelle est notre opposition de service vis-à-vis de ces gens-là? Quelle est notre opposition? Oh non, nous sommes des chrétiens, s'ils font leur vie, ils font leur vie, hein, et nous, ceci, cela. Mais nous parlons ce que Dieu dit. Toi, un fils de Dieu, toi, un fils de Dieu, comment tu peux faire ça? Toi, un serviteur de Dieu, comment tu peux célébrer des mariages comme ça? Parce que ici, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et se marieraient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vient, et le fils fit tous périr. Ce qui arrivera au temps de l'autre arrivera pareillement. Ou Sodome et Gomorrhe. Les hommes mangeaient et buvaient, achetaient et vendaient, plantaient et baptisaient. Mais le jour où l'autre sortit du Sodome, la pluie de feu se soufflait, tomba sur le ciel et les filles, tous périrent. C'est toujours la même chose qu'on voit Sodomie qui vient. Sodome et Gomorrhe. C'était une chose que les gens, l'abomination. Où est notre culture, mon frère? Où est notre culture, ma soeur? Où est notre culture de Dieu que toi, tu dois s'accrocher à ça? Quelle est la culture de Dieu avec ces histoires ici que nous lisons? Une petite gueule, une petite bouche qui parle. La voix là qui parle dans le cœur. Mon frère, écoutez ça. Le Seigneur a fait de moi des merveilles. Ensemble de phénomènes naturels et idéologiques qui caractérisent un groupe ethnique ou une nation, une civilisation par l'opposition. Carrément, vous ne faites pas l'homosexuel comme les autres. Carrément, vous ne faites pas parce que vous êtes des Africains, parce que vous êtes des Américains. Parce que vous ne faites pas ça pour comme les autres. Carrément, vous donnez les dos
à une autre groupe ou une autre nation. Il vous ramène des kilomètres, vous agobez ça, mon frère. Amen. Amen, ça fait du mal. Ça fait du mal d'attendre et de voir. Moi, je parle ce que Dieu dit. Je suis contre personne. Ce que Dieu dit, je sais. Ce que Jésus aime, ce que j'aime, alléluia. Je suis clair, ce que je dis. Je suis transparent devant tout le monde. C'est que moi je dis, je ne suis pas contre une chose. Nous tirons la loi de Dieu, nous ne tirons pas la loi de l'homme. Parce que l'homme, tout ce qu'il a fait, il a copié, mais l'homme a copié avec des fautes d'orthographe. Nous lisons pour terminer les Romains 15, 17 à 19. J'ai donc, si j'ai de me glorifier en Jésus-Christ. J'ai donc un sujet de me glorifier en Jésus-Christ. Pour ceux qui regardent les choses de Dieu. Je suis là, je parle pour les gens qui regardent les choses de Dieu. Tout ce que nous avons parlé, tout ce que nous avons disposé, tout ce que nous avons poumonné en tant qu'humain, nous nous disons ainsi. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu. Ce n'est pas les gens qui regardent les choses du monde, non, je ne suis pas avec ces gens-là. Et je ne serai jamais avec ces choses-là. Je préfère des choses de Dieu. Parce que tout ce que nous faisons, c'est éphémère. Tout ce que nous faisons, ça restera. Tu retournes mes brebis comme tu es venu. On te voit poitrine comme ça. On te voit avec la voix que tu parles. On te voit la tête, on te voit la réflexion, l'intelligence que tu as, la beauté que tu as. Alléluia. Je ne peux pas entrer ça. Je lis que la parole. Car je ne n'oserai mentionner aucune chose que Christ n'a pas faite pour moi. Je ne peux pas le faire. Tout ce qu'il a mentionné pour moi. C'est ça qu'il dit. Pour ce qu'il a mentionné pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Pour amener le païen à l'obéissance par la parole et par des actes. Amenez ces gens-là, les homosexuels. Amenez les gens libérés. Amenez les gens qui font des crimes. Amenez les gens à l'acte, la réalité de la parole. Ils ont surnommé non, de kidnappeurs. C'est-à-dire, dis-moi ce kidnappeur là en lingala, vous comprenez. Dis-moi ces choses-là pour que les petits messieurs comprennent aussi. Ça sort comme un mot joli. Alléluia. De kidnappeur. Alléluia. Par Amen. Mon Dieu. Par la puissance des miracles et de la prodige et par la puissance du Saint-Esprit, de Dieu qui sort que Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Je ne sais pas pourquoi je suis là-bas. Que Dieu fasse quelque chose, parce que c'est compliqué. C'est compliqué que Dieu dise ces choses-là, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Je répète ça doucement. J'ai donc, si je de me glorifier en Jésus-Christ pour ceux qui regardent des choses de Dieu. J'ai donc un sujet de glorifier en Jésus-Christ pour ceux qui regardent des choses de Dieu. Car je ne n'ose mentionner aucune chose que Christ n'a pas fait par moi pour amener le païen à l'obéissance, amener les kidnappeurs, les assassins, d'homosexuels, de façons que je pourrais expliquer que Dieu ne veut pas que puisse faire ça. Par la puissance de miracles et de prodiges, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, en sorte que puisse Jérusalem et le pays voisin qu'il en illyrie, j'ai abondamment
répandit l'évangile de Christ. C'est-à-dire, on répond abondamment. C'est ça qu'on en répète pour mettre ça dans YouTube. Pour que l'homosexuel écoute, pour que les lesbiennes écoutent, pour que les kidnappeurs écoutent, pour que les gens qui sont de mauvaise vie noire, qui ramènent en Jésus, tout ce qui est différent, ça ne vous donnera rien à la fin, mon frère. Ça ne vous donnera rien, ma soeur. Retournez à la parole de Dieu. C'est ça qu'on fait de répandre la parole. Dans YouTube, on fait de faire un petit voix, une petite gueule, qu'on puisse parler pour que les autres écoutent. Que Dieu bénisse sa parole. Le Seigneur a fait de moi des merveilles. C'est ça que nous voulons parler de ces choses-là. Que Dieu vous bénisse richement. Que vous quittez ces choses-là parce que ce n'est pas bien. Le Seigneur a fait de moi des merveilles. On va prier pour parler que de ces choses-là. C'est douloureux. C'est très douloureux. C'est très mal. C'est très très mal. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. L'Éternel a fait de moi des merveilles. Alléluia. J'ai prêché sur la culture. Ensemble des phénomènes matériels et idéologiques qui caractérisent un groupe ethnique ou une nation, une civilisation par l'opposition à un autre groupe ou à une autre nation. Un enfant de Dieu ne peut pas se mélanger les choses. Dans la parole de Dieu, il est plus profond là-bas. Dans le sodomie, dans les, ce sont des choses homosexuelles, on retrouve là-bas aussi. De ceci, cela, on retrouve les groupes. Il est polyvalent de toutes choses mauvaises. De toutes choses mauvaises. Mais Dieu ne veut pas, il doit te vomir. Il faut que tu ne sois pas tiède, que tu sois froid ou bien chaud. Et c'est ça que nous voulons parler de ces choses-là. Le Dieu a fait de moi merveille. C'est lui-même qui vient vers vous pour te faire la merveille. C'est lui-même qui viendra vers vous pour te guérir. C'est lui-même qui viendra vers vous pour te sauver. C'est lui-même qui viendra vers vous pour te protéger. Et on a prié de ça pour que la petite voix que nous parlons, la petite voix qui te parle dans le cœur, essaie de l'écouter. Si vous avez le temps d'écouter cette prédication, diffusez aux autres. Donnez aux autres pour s'écouter, mon frère, ma soeur. Oh Père éternel, merci. Tu as fait de moi des merveilles. Ne laissez pas, oh non, c'est mon fils. C'est lui, il fait sa vie. Non, non, non. Tu es parent, tu es responsable de cet enfant-là. C'est celui qui fait, c'est un enfant de l'autre. C'est une fille de l'autre. Essayez de parler avec vos enfants. Essayez d'expliquer la chose. Essayez de parler, mon papa parler. Parce qu'ils ont ravi le droit de naissance. Ils ont ravi le droit de naissance. Ils ont ravi le droit de papa et maman. Ils ont ravi le droit de mère. Ils ont ravi parce que papa devient facultatif. Maman devient porteuse. L'enfant dépend de l'État. Et l'État est en train d'embrouiller tes enfants, Père. Je vais t'approcher qu'à toi, Seigneur Jésus. Que ce ne soit pas quelque chose de mauvais. Que ce soit quelque chose qui va bien de toi, Père. Je fais des bruits pour que Jésus, je fais des bruits de toi, le Créateur. L'honneur, la gloire te reviennent. Bénis la voix des aigles. Bénis les enfants qui écouteront ces choses. S'il fait ça, qu'ils puissent s'arrêter. Que Dieu toi-même, tu entres dans leur cœur. Qu'ils puissent voir ce sont des vomissements. Ce sont des nausées. Qu'ils ne pourraient pas regarder, ne pas avaler. L'honneur, la gloire te revient, Seigneur. Je te glorifie. À toi l'honneur, à toi la magie. Shalom. Shalom. La paix soit avec nous. Shalom.